Vous êtes le sel de la terre, et non pas quelque chose qui n'a aucune importance. Vous êtes des hommes et des femmes qui, parce que vous avez le Christ en vous, parce que vous avez été nés de nouveau, être capable de donner une valeur particulière à la société et au contexte dans lequel vous vivez. Vous vous dites que vous n'êtes peut-être que des anonymes, peut-être que votre témoignage n'est pas aussi grandiose que ce que vous voudrez qu'il soit, peut-être même que vous avez de la peine à témoigner sur votre lieu de travail, que vous avez de la peine à revendiquer votre identité d'enfant de Dieu, peut-être que tu vis avec un mari qui n'est pas simple et qui t'empêche quelque part de dire, de vivre la plénitude de ta foi, peut-être que tu vis dans un moment, dans un milieu qui est extrêmement compliqué, où dire que tu es chrétien ou dire que tu es chrétienne a des enjeux, ou tout simplement tu ne t'en sens pas capable, ou tout simplement c'est pas ta manière de faire. Mais dis-toi juste une chose, c'est que le simple fait d'être un enfant de Dieu fait en sorte que tu apportes quelque chose de particulier à l'endroit où tu es. Dans la vision eschatologique, on s'aperçoit qu'à un moment donné, le Seigneur Jésus va revenir et qu'il va emporter son Église. Et c'est à partir de ce moment-là que la grande tribulation va venir, que le règne de l'Antéchrist va venir. Comme si l'Église était une forme de garde-fou à l'avènement du mal. Et je crois que c'est ce que tu es. Et nous n'en avons pas forcément conscience, mais nos prières, même si on n'en voit pas forcément toujours les conséquences, sont des garde-fous. Ta présence est un garde-fou. Ton sourire est un garde-fou. Et le simple fait que tu sois un tabernacle vivant ou un arche de l'alliance vivant qui transporte la présence de Dieu là où tu es, ça a un impact. Tu es le sel de la terre. Ça fait partie de ton essence. C'est pas lié au fait que tu sois fort ou que tu sois faible. C'est pas lié au fait que tu connaisses bien ta Bible ou que tu la connaisses d'une manière plutôt approximative. C'est pas lié au fait que tu sautes le livre des Nombres et du Lévitique à chaque fois que tu arrives dessus. Ça m'arrive aussi, mais il ne faut pas le dire à votre pasteur, d'accord ? Lui, il aime beaucoup ça. C'est pas lié au fait que, parfois, tes chevilles chancellent et que tu as des pensées bizarres. Mais c'est juste lié au fait que tu es une enfant de Dieu. Un enfant de Dieu. Et ça, c'est une réalité. Vous êtes le sel de la terre. Le sel, c'est quoi ? Pourquoi est-ce que Jésus utilise cette image ? Le sel a bien des vertus. La première vertu du sel, c'est qu'il est incorruptible. Il a cette capacité à se mélanger à tous les plats sans pour autant prendre le goût des plats. Vous pouvez le mettre dans un plat de nouilles, le sel ne deviendra jamais une nouille. Nous sommes le sel de la terre, et notre grand combat, c'est de ne jamais devenir des nouilles. C'est vrai que c'est hyper compliqué, de vivre dans un monde qui a des valeurs qui sont parfois tellement différentes des nôtres, sans pour autant que notre mentalité n'en soit impactée. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles l'apôtre Paul dira « Soyez renouvelés, même continuellement renouvelés dans l'intelligence ». C'est comme si, finalement, il y avait ce combat en nous qui faisait que, dans notre raisonnement, dans nos mentalités, dans nos actes, il fallait se battre avec nous-mêmes pour que nos pensées ne soient pas les pensées de notre société, les pensées de ce monde. Même s'il y a des choses qui sont bien dans notre société, on ne va pas tout jeter non plus, on ne va pas être manichéen, il y a des personnes qui sont tout à fait remarquables, il y a des personnes qui font des choses tout à fait fabuleuses. Ok, on n'est pas manichéen, mais il n'en reste pas moins que, quand on voit le déferlement d'impudicités diverses et variées, on se dit que ce serait quand même pas mal que le sel que nous sommes en soit préservé.
Papa, qui n'est plus de ce monde, avait une belle image pour qualifier l'Église. Il disait que l'Église était un bateau qui évoluait sur une rivière très polluée. Et que le but du jeu, c'était que l'eau ne rentre pas dans le bateau, mais que le bateau devait apprendre à naviguer dessus. Et moi, je rajoute qu'on ne peut pas empêcher l'eau de rentrer dans le bateau, mais qu'on passera notre vie à écoper pour que l'eau sale ne reste pas à l'intérieur. Le sel est incorruptible, et pour qu'il reste incorruptible, il est nécessaire que nous écopions tout ce qui peut se passer dans nos têtes, tout ce qui peut se passer dans nos cœurs, tout ce qui peut y rentrer parce que nous avons des yeux, parce que nous avons des oreilles, parce que nous ressentons des choses, parce que nous vivons de l'injustice, et que cette injustice produit forcément de la colère, et que cette colère peut produire des tempêtes émotionnelles en nous qui génèrent des choses qui ne sont pas forcément très très cool, parfois des paroles que nous regrettons, parfois des paroles dont nous avons honte, peut générer des actes qui génèrent de la culpabilité, et la culpabilité est un poison dont il est extrêmement compliqué de se débarrasser. Le sel est incorruptible, et pour qu'il soit et qu'il demeure incorruptible, eh bien, il a vocation à être écopé. Et l'une des plus grandes armes que nous ayons pour écoper nos cœurs et pour écoper nos vies, c'est notre relation avec Dieu. C'est notre capacité à prier. Et prier, ce n'est pas à dire à Dieu, ce n'est pas uniquement dire à Dieu les circonstances de nos vies, mais c'est dire à Dieu ce que les circonstances de nos vies ont généré dans nos cœurs et dans nos âmes. Et à partir de ce moment-là, eh bien, le Saint-Esprit vient et peut écoper. Deuxième caractéristique du sel, c'est qu'il est profondément transparent. Une fois qu'il est dans un plat, on ne le voit plus. Alors parfois, je ne sais pas si vous connaissez, enfin ma femme est bretonne, donc le beurre, si vous voulez, c'est presque dire une deuxième religion, pour les Bretons. Vous verriez la quantité de beurre que ma belle-mère met pour faire cuire un steak. Ça fait monter votre taux de cholestérol rien que de regarder le pauvre steak. Bref, c'est une bretonne. Et il y a du beurre avec des cristaux de sel. Vous savez, quand vous tombez dessus, là, c'est bon, la fleur de sel, là, c'est juste extraordinaire. Eh bien, vous ne le voyez pas forcément, hein, mais qu'est-ce que c'est bon. Eh bien, un chrétien, c'est un peu ça. On se fond dans la société. On n'est pas des huluberlus. On a la tête bien sur les épaules, les pieds sur terre, on va travailler, on gagne notre salaire, on a nos joies, on a nos peines, on a nos conflits avec les voisins, on a nos joies avec les enfants, notre mari est plus ou moins gentil, notre épouse est plus ou moins gentille, parfois on se dispute, parfois on se chamaille, on a nos crises de couple comme tout le monde, on a nos difficultés avec les petits comme tout le monde, on a nos contrariétés comme tout le monde, nous sommes dans le plat. Ok ? Et on y est bien, d'accord, dans le plat, voilà, on vit dans une société, et on se conforme au code de la société. On n'est pas des marginaux, on n'est pas des révolutionnaires. Je sais pas, enfin, rassurez-moi, non, c'est bon ? Ok, c'est cool. Je vous choque pas. Mais, on est dans le plat. À la limite, quand on nous croise dans la rue, personne ne voit qu'on est chrétien. Il n'y a pas, un label, etc., qui fait que nous sommes chrétiens, non. Voilà. Mais pourtant, à un moment donné, parce que nous sommes le sel, à notre contact, on fait du bien, quoi. On fait du bien. Notre paix, notre joie de vivre, ce petit truc en plus que l'on peut avoir, fait que, d'une manière assez naturelle, les gens viennent vers nous pour nous raconter leur misère. Et on se demande toujours pourquoi. Mais la réponse est parce qu'on est le sel.
Et la force du sel, ce n'est pas d'être vu, ce n'est pas les banderoles, mais la force du sel, c'est son essence, c'est son goût. Troisième chose, vous savez quelle est la seule condition pour que le sel soit efficace? Je ne sais pas. Il y a dit les grands chimistes parmi nous. Des étudiantes en biologie? En chimie? Non? Personne? C'est une formule qui est pas évidente à comprendre, c'est une notion qui n'est pas évidente à comprendre. Vous êtes prêtes? Prêts? La seule condition pour que le sel donne du goût, c'est qu'il sorte de la salière. Ça va? C'est à la portée de tout le monde? Ok, cool. À partir du moment où il est mis dans un plat, il donne du goût. Ok? C'est sa seule condition. De la même manière, nous, pour donner du goût, il faut qu'on sorte. Alors, première chose dont on doit sortir, c'est de nous-mêmes, c'est de nos peurs, c'est de nos trouilles, c'est de nos craintes, c'est parfois de nos complexes en disant « Oh, comment est-ce que moi je peux donner de la saveur à la société? Comment est-ce que je peux impacter alors que… » Et oh, tu l'es quoi. Donc sors de ta trouille, c'est bon. Et regarde ta journée de demain en disant « Ok, eh ben, je sais qui je suis et je vais donner de la saveur à ma société. Je vais donner de la saveur au monde qui m'entoure. Je le sais et je le crois, quoi. Je sais que ça va être une réalité. Sors de ta barque, sors de ta peur, sors de tes craintes et dis-toi que même malgré ta maladie, même malgré tous les handicaps que tu peux avoir, le simple fait d'être, alors, eh bien, tu vas donner de la saveur. Je me souviens, j'ai fait une partie de mes études dans une maison de retraite. Enfin, du moins, je logeais dans la maison de retraite et puis je faisais mes études ailleurs. Et dans cette maison de retraite, il y avait des personnes âgées et puis il y avait notamment cette femme qui était tétraplégique. Elle s'appelait Chantal. Et étudiant, etc., plein de vie. Je passais devant son bungalow et puis je la trouvais rayonnante. Elle ne pouvait pas parler, elle ne pouvait pas bouger. La seule chose qu'elle pouvait faire, c'était écrire des poèmes sur son ordinateur en appuyant avec sa bouche sur équipée, etc. Et elle tapait sur son clavier là comme ça avec sa bouche, enfin du moins avec un prolongateur. Et elle faisait des poèmes. Et ça m'arrivait, et c'était vraiment quelque chose que je faisais de plus en plus souvent, de m'arrêter dans son bungalow, de m'asseoir à côté d'elle, et puis de passer un moment avec elle. Et cette femme est l'une des rares personnes que j'ai croisées dans ma vie qui était capable d'arrêter le temps. Quand vous étiez à ses côtés, il n'y avait aucune interaction sinon le regard et sinon les phrases qu'elle pouvait taper sur son ordinateur. Mais elle était capable d'arrêter le temps, d'arrêter le moulin de mes pensées, de mes esprits, de mes soucis. Elle était incroyable. Comme diraient les jeunes, cette femme, c'était une dinguerie. C'était un cristaux de sel, une pépite de sel. Elle ne pouvait pas parler, elle ne pouvait pas bouger. Mais il émanait tellement Christ de sa personne que tout le reste disparaissait. C'est ce que nous avons vocation à être. Et rien ne nous empêche de l'être. Sinon notre regard sur nous-mêmes, sinon nos craintes, sinon nos peurs, sinon nos doutes. Vous êtes le sel de la terre. Tu es le sel de la terre. Troisième point. Comment être salé? L'apôtre Paul, lorsqu'il écrira aux Colossiens, dira que vos paroles soient assaisonnées de sel. Et littéralement, et là, ça m'a quelque chose qui va vous passionner.
littéralement, que vos paroles soient intéressantes. Donc, être salé, c'est être intéressant. Déjà, c'est un petit challenge. Alors, je me suis posé la question de me dire, mais comment est-ce que je peux faire pour être intéressant ? Je dirais que être intéressant, la première condition, c'est d'être compris, c'est d'être entendu. Être intéressant, c'est être pertinent. Et dans la société qui est la nôtre, il faut être audible, quoi. Si jamais vous venez vers moi en me parlant en lingala, je suis capable d'en comprendre un petit peu. Mais si vous venez vers moi en me parlant en allemand, alors là, mes cours d'allemand sont tellement loin, de toute façon, je n'ai jamais rien compris, donc voilà. Vous serez profondément inintéressant. En revanche, si vous venez vers moi en me parlant en français, et puis éventuellement avec un saucisson ou un camembert, alors là, vous serez profondément intéressant. Ce que je veux dire, c'est que si je veux que ma foi soit intéressante, elle doit être comprise, elle doit être audible par ceux et celles qui m'entourent. Elle doit être cohérente, et ça c'est le deuxième point. Quelque chose qui est intéressant, c'est le moment où les mots s'emboîtent avec les actes. Et là, tout d'un coup, ça attire le regard. Parce que ce que l'on dit a un poids, est incarné par ce que l'on fait. Vous savez que nous sommes conditionnés à peu près à 80-85%, non pas parce que nos parents nous ont dit, mais parce que nous avons vu, parce que nous avons vu qu'ils faisaient. J'ai changé ma tournure de phrase parce qu'elle était un peu trop complexe. C'est-à-dire que ce qui a le plus compté dans notre éducation, ce n'est pas ce que nos parents nous ont dit, mais c'est ce que nous leur avons vu faire. Un chrétien intéressant, c'est quelqu'un qui fait ce qu'il dit. Un chrétien salé, c'est quelqu'un qui essaye d'être au maximum, et c'est ô combien compliqué, d'être cohérent. Qui dit donne peut-être un petit peu moins de versets, mais peut-être un petit peu plus d'amour. C'était la partie désagréable de la prédication. Deuxième chose qui nous permet d'être le sel, donc la première étant d'être intéressant, la deuxième, c'est d'être humain. En fait, nous sommes dans une société qui est profondément déshumanisée. Et nous, dans nos églises, on met l'emphase avec raison, sur l'aspect spirituel, en oubliant qu'avant d'être des chrétiens, nous sommes également des humains. Et que finalement, le principe même de la grâce, c'est d'être capable de changer nos cœurs de pierre en cœurs de chair. C'est-à-dire de changer nos cœurs qui étaient durs, qui étaient déshumanisés, pour leur redonner un statut d'humain. Moi, je suis émerveillé quand je vois Jésus qui pleure sur Jérusalem, en disant, mais combien de fois ai-je voulu rassembler tes petits ? Je suis profondément touché lorsque Jésus s'assoit avec les gens devant la tombe de Lazare, et il sait très bien qu'il va ressusciter Lazare, mais il prend le temps de se poser avec eux et puis de pleurer avec eux. Parce que partager la souffrance pour Jésus, c'est juste quelque chose qui est normal. Parce que Jésus, il était pleinement Dieu, mais il était également pleinement homme. Et la beauté du sacrifice de Christ vient de son humanité. Je suis émerveillé quand je vois Jésus qui, alors qu'il est entouré d'un cortège de fêtes, va s'arrêter et va détourner le cortège pour aller s'occuper de cette veuve Anaïm qui vient de perdre son enfant, quoi. C'est juste un truc de dingue quand on y réfléchit. Il prenait le temps d'aller au-delà de tous les concepts de manière à aller toucher l'humanité, et il va se battre en disant mais aux pharisiens, mais vous avez perdu toute humanité. Le sabbat est fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat. Jésus était certainement la personne la plus humaine qui soit. Alors qu'on lui emmène des gosses là, et puis que les disciples disent hop, adulte only.
Jésus va dire non, vous les laissez venir. Et puis il va prier pour eux. Il y avait cette capacité pour Jésus. Mais vous imaginez le Fils de Dieu qui va s'occuper de gosses, quoi. Il y avait toute cette force-là qui émanait de lui, qui émanait de son cœur, mais qui était retraduite par des actes. La grâce de Christ est une grâce qui est ô combien spirituelle, mais qui est ô combien humaine, parce que les deux, finalement, s'emboîtent, mais tellement bien. Je ne suis jamais aussi spirituel que lorsque je suis humain, et je ne suis jamais aussi humain que lorsque je suis spirituel. Ça se situe en Bulgarie, c'est une des anecdotes qui m'a le plus marqué. Et c'était pendant le régime de l'ex-Union soviétique. Il n'y avait pas grand-chose à manger, c'était en hiver. C'était tôt le matin, et puis là, il y avait un gosse qui était dans les rues et qui errait. Puis il passe devant une boulangerie. Dans cette boulangerie, il y avait du pain, mais il y avait également des gâteaux, des viennoiseries et des beignets. Pas d'argent, il regarde la vitrine. Puis là, il y a un homme qui passe, un militaire, avec une gabardine, habillé tout en noir. Il rentre dans la boutique, puis il en ressort, et puis il tend un beignet au gosse. Puis il s'en va. Et puis tout d'un coup, il sent qu'on lui tire le manteau. Il se retourne, et puis il voit l'enfant. Et l'enfant doit lui dire cette simple et unique phrase, de lui dire « Monsieur, vous êtes Dieu ?» Et le prédicateur de dire la chose suivante, dire « Nous ne ressemblons jamais autant à Dieu que lorsque nous donnons. » Nous ne ressemblons jamais à Dieu, autant à Dieu que lorsque nous donnons. La prière est une arme extraordinaire quand elle est associée à l'action. La foi est le plus beau cadeau que Dieu nous ait fait. Il en est le chef, il en est l'auteur, il en est le rémunérateur. L'apôtre Jacques de préciser que la foi sans les œuvres, elle est morte. Vous êtes le sel de la terre. Parce que vous êtes intéressant, mais vous êtes le sel de la terre, parce que vous êtes humain. Et plus la société deviendra déshumanisée, égoïste, fanfaronne, amie de l'argent, ayant l'apparence de la piété, mais en reniant ce qui en fera la force, et plus le sel que nous sommes aura du sens et aura de la valeur. Vous savez ce qui est injuste avec le sel ? C'est que le sel, on ne s'aperçoit de sa valeur que lorsqu'il n'est plus là. Jamais vous ne féliciterez un cuisinier ou une cuisinière. À la maison, c'est moi qui cuisine, ma femme ne touche pas les casseroles. Mais elle ne m'a jamais félicité parce que la viande était bien assaisonnée. C'est injuste. Par contre, quand ça manque de sel, elle me le dit. C'est pas juste, hein ? On ne félicite jamais le cuisinier ou la cuisinière lorsqu'elle l'a bien fait, lorsque c'est bien assaisonné. À la limite, quand c'est bon, on le lui dit. Le sel, c'est pareil. Et je conclurai ainsi, c'est qu'être le sel de la terre, c'est profond. Ce qui est le plus compliqué, c'est que pas grand monde ne vous encouragera de l'être. Allez, mesdames, c'est votre quart d'heure. Vous en faites des choses à la maison. En plus de vos journées de boulot, il y a toute la charge mentale qui est une réalité. Il faut s'occuper des enfants quand monsieur rentre peut-être plus tard que vous. Et puis même quand il rentre là, c'est pas forcément la même. Bon, allez, on va pas se mentir, d'accord ? La répartition des tâches, homme-femme, il y a encore quand même vachement de boulot.
Ça vous choque? Je suis viré? Non? Ok. Et puis, pas grand monde vous encourage et nous vous félicite, nous vous dit merci. Ça va parce que vous êtes en majorité ce matin, je risque peut-être pas grand-chose, ça va. Mais être le sel de la terre, c'est pareil. C'est faire des tas de choses pour l'autre. C'est se donner pour l'autre. C'est s'offrir pour l'autre. Avec ce grand sentiment de frustration, parfois, c'est que personne ne le voit. Et que nous avons tous besoin, et ça c'est physiologique, c'est psychologique, c'est tout ce que vous voulez, on a tous besoin de reconnaissance. On a tous besoin de reconnaissance. Être le sel de la terre, c'est vivre cette grande injustice. C'est de donner son cœur, sans que pour autant, on ait toujours le retour de notre investissement. Parce que le sel, personne ne le remercie. En revanche, personne n'a vu les 2 pites que cette veuve a mis dans le tronc. Jésus, si. Personne n'a tenu compte des quelques pains et quelques poissons que ces enfants ont amenés, que cet enfant a amené. Jésus, si. Que faire avec un petit flacon d'huile de maquillage? Pour nous, pas grand-chose. Pour le prophète Élisée, ça a eu du sens et ça a eu de l'importance pour cette veuve qui a pu rembourser ses créanciers. Que faire avec une pierre prise dans un torrent? Pour nous, rien. Pour David, ça a été l'occasion de faire chuter le géant Goliath. Voyez-vous et vois-tu, tu donnes ton cœur, tu donnes de ton temps. Et comme le sel, pas grand monde le voit. Tu fais partie de cette cohorte d'anonymes qui composent l'Église et qui participent à changer la société sans même que la société en ait conscience, sans même que personne n'ait conscience de l'importance et de l'investissement qui est le tien. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que ton Dieu le voit et au-delà de ça, ton Dieu l'utilise. C'est-à-dire que les 2 veuves que ces deux pites que cette veuve a mis, je ne sais pas ce que le temple en a fait, mais je suis persuadé d'une chose, c'est que Jésus les a utilisés. Les pains et les poissons, Jésus les a utilisés. Le flacon d'huile, Jésus l'a utilisé. Et les quelques pites que tu mets dans ta journée, l'énergie que tu déploies dans ta journée, eh bien, que tu le saches, que tu le veuilles ou non, Jésus l'utilise. Jésus l'utilise pour l'avancement de son règne. Jésus l'utilise pour l'avancement de son règne dans ta vie, dans ton cœur. Parce que ce que tu donnes a un impact dans ton cœur. Jésus l'utilise afin de bénir des hommes et des femmes sans même que tu t'en rendes compte. Parce que le sel, personne ne voit ce qu'il fait. Personne ne le voit. Tout le monde l'ignore. Mais pourtant, s'il n'est pas là, alors le meilleur plat est fade. Et si tu n'es pas là, waouh, qu'est-ce que la vie de ta famille est fade en fait? Vous êtes, tu es le sel de la terre. Et ça, c'est une promesse. Et si tu dois regarder une seule chose de cette demi-heure de prédication, dis-toi bien que c'est ça. Quel que soit ce que tes yeux voient, quel que soit ce que l'on te dit, la réalité, c'est ce que Dieu, lui, te dit. Et ce que Dieu te dit, c'est que tu es le sel de la terre et que tu assaisonnes
eh bien, tout ton environnement. J'ai déjà dit en conclusion ou pas? Ouais, je ne me souviens plus. Bon, c'est pas grave. En conclusion, c'est quand même dommage qu'on ne dise aux gens la valeur qu'ils n'ont que lors de leur enterrement. C'est dingo quand même. Si dans les églises, si dans votre église, on pouvait développer cette culture de reconnaître les cristaux de sel qui sont à côté de nous et de leur dire à quel point ils nous font du bien, quoi. Parce qu'on a beau l'être. Je pense que l'Église est aussi un laboratoire dans lequel les plus belles choses grandissent au travers de la bienveillance, de l'encouragement. Alors, vous pouvez vous tourner vers votre voisin à l'occasion, hein, d'accord ? Ne faites pas de suite, faites-le, et lui dire hey, t'es quand même un sacré cristaux de sel qui m'a fait du bien tant de fois, quoi. Vous êtes le sel de la terre. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse du bien. Et que Dieu vous renouvelle dans votre identité et dans ce que vous êtes. Amen. Nous te remercions notre Dieu parce que nous ne méritons pas d'être appelés le sel de la terre. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Nous ne sommes pas meilleurs, Seigneur mon Dieu, que tous nos contemporains. Nous ne sommes pas meilleurs que tous ceux qui nous entourent. Nous sommes pécheurs. Mais nous sommes également rachetés par le plus grand des sangs, par le plus grand des saluts, par la plus grande des œuvres. C'est ton sacrifice. Merci. Merci Seigneur mon Dieu parce que c'est parce que tu vis en nous que tu nous donnes ce potentiel. Tu as changé notre nature, tu as changé l'orientation de cette nature, tu as changé l'orientation de nos vies et nous te sommes tellement reconnaissants. Alors merci. Merci pour ta grâce et merci Seigneur mon Dieu pour le bien que tu nous fais. S'il te plaît, donne-nous de ne jamais perdre notre saveur. Donne-nous, Seigneur mon Dieu, d'y être attaché. Donne-nous de prendre soin, Seigneur mon Dieu, de ce que nous sommes et de ce que nous avons à l'intérieur de nous-mêmes. S'il te plaît, donne-nous d'être profondément incorruptibles, Seigneur, malgré les difficultés qui peuvent nous entourer. Permets-nous, Seigneur mon Dieu, de rester intéressant, de rester cohérent. Permets-nous, Seigneur mon Dieu, de toujours avoir foi dans notre potentiel, parce que c'est toi qui nous l'as donné, c'est toi qui nous veille dessus, c'est toi qui le fais grandir. Que ta grâce, Seigneur mon Dieu, nous entoure. Bénis mes frères, bénis mes sœurs. Tu sais, ceux qui sont anonymes, qui travaillent, Seigneur mon Dieu, et qui sont peut-être frustrés de ne pas avoir de feedback, de ne pas avoir de résultats. Tu vois, Seigneur mon Dieu, ceux qui sont en train de galérer, Seigneur mon Dieu, avec leur estime d'eux-mêmes, en disant, mais je ne cherche pas à grand-chose, et je ne sais pas trop à quoi ça me sert d'être chrétien, d'être chrétienne. Seigneur, s'il te plaît, donne-leur cette foi, cette assurance que ces mots, Seigneur mon Dieu, puissent être des supports dans la semaine qui va s'ouvrir, de manière à ce qu'ils puissent aller plus loin et de manière à ce qu'ils puissent être des cristaux de sel encore plus efficaces dans le contexte qui est le leur. Que ton nom soit béni, Jésus. Amen.